bonjour Anthony, voilà, qui travaille pour Black Book. Black Book Edition. Alors d'ailleurs, si tu pouvais présenter un petit peu Black Book Edition à nos internautes pour savoir exactement en quoi consistent les activités de Black Book Edition. On est une des principales maisons d'édition de jeux de rôle en France et en francophonie, avec des gammes qui sont des gammes essentielles des univers de jeux de rôle. Les principales, c'est Pathfinder, c'est Shadowrun, c'est également tout un tas d'autres gammes qu'on porte, en particulier Roll & Play, qui est la gamme de jeu de rôle Fantasy 5e, qui est la gamme qui correspond à l'actual play du même nom, qu'on peut voir tous les jeudis soirs sur YouTube, et une gamme particulièrement importante également qui s'appelle Chroniques oubliées, qui est notre gamme d'initiation sous forme de boîte et de gamme de jeux de rôle complète, qui sont déclinés sous plein de formes différentes et qui sont aujourd'hui la référence en termes d'initiation au jeu de rôle, de découverte du jeu de rôle pour des gens qui viennent plutôt du jeu de société à la base. D'accord. Donc pour l'instant, Black Book Edition, c'est essentiellement du jeu de rôle. C'est du jeu de rôle. On a également, donc on est à la fois une maison d'édition, on est également les éditeurs du magazine Casus Belli, qui est le magazine de référence du jeu de rôle en France. On est également une boutique en ligne, donc le plus gros catalogue de vente en ligne de jeux de rôle en France. On a également une plateforme de crowdfunding sur laquelle on fait nos financements participatifs et les financements participatifs d'autres éditeurs qui s'appelle Game on Tabletop. Et comme je le disais tout à l'heure, on produit une émission de jeux de rôle qui s'appelle Roll & Play, avec un actual play, donc une grande campagne en épisode qui est diffusée tous les jeudis soirs, et d'autres émissions, notamment Test & Play, qui est une chaîne sur laquelle on teste des jeux de société. D'accord. Et l'actualité en ce moment de Black Book, alors c'est quoi? Vous venez à Cannes avec quoi en fait? On vient à Cannes avec deux choses. On vient avec nos gammes de référence, nos incontournables, donc les fameuses boîtes d'initiation dont je parlais tout à l'heure. La première, la principale qu'on ait aujourd'hui, c'est celle-ci. Je ne sais pas si vous la voyez bien, Roll & Play, donc la fameuse boîte qui est associée à l'émission. Ouais. On a fait un grand financement participatif l'automne dernier qui va nous permettre de développer, de créer et de publier un jeu de rôle complet dans l'univers de Roll & Play qui arrivera à l'automne 2022. Et en attendant, la boîte d'initiation que vous venez de voir, c'est déjà disponible et c'est celle-ci qu'on va présenter ici sur le salon. D'accord. Il y a plein d'autres choses. Ces fameuses boîtes d'initiation Chroniques oubliées dont je parlais tout à l'heure, qui sont déclinées dans plein d'univers, fantasy, horreur contemporaine. On a une prochaine boîte qui va arriver dans la gamme Chroniques oubliées galactiques, qui sera là dans quelques semaines, dans quelques mois. Et on a également nos gammes phares qui sont, comme je le disais tout à l'heure, Shadowrun, Pathfinder, voilà, d'autres jeux qui sont incontournables. Ça c'est pour les jeux d'initiation, et puis on a nos nouveautés sur des gammes plus larges. Ouais. Donc nos dernières nouveautés, c'est pour le système Savage Worlds, un jeu qui s'appelle East Texas University. C'est un petit format, des jeux très accessibles. Ouais. C'est un jeu où vous incarnez des étudiants en première année dans une fac américaine qui vont être très occupés entre leur fête étudiante, leur partiel de fin d'année et la lutte contre les forces du mal, puisque c'est une ambiance qui est Buffy contre les vampires, donc encore une fois en système Savage Worlds. On a également le dernier supplément pour une gamme qui est géniale pour les enfants, qui s'appelle Tales of Equestria. C'est mon petit poney. Exactement, le jeu de rôle dans l'univers de My Little Pony, qui est improbable mais qui est un super jeu pour jouer en famille. Donc c'est le dernier supplément de la gamme, et on a trois choses dont on est très fiers. Tout à fait, on a chroniqué sur Grépon d'ailleurs, c'est excellent. C'est Wurm, donc Wurm, on a 3 nouvelles sorties pour Wurm, 3 nouvelles campagnes, Les Enfants de la Rivière, La Grâce du Cygne et Cristal d'Orage. Et Wurm, c'est un jeu de rôle dans la préhistoire mythique, et on est très loin des clichés de la guerre du feu ou des Cro-Magnons, des hommes des cavernes qui se tapent dessus avec des gourdins. On est dans quelque chose de beaucoup plus beau, de beaucoup plus profond, de beaucoup plus poétique. Et l'auteur, c'est Emmanuel Roudier, qui est quelqu'un de formidable, qui a cette particularité d'être multiclassé, puisqu'il est auteur du jeu, il est illustrateur du jeu, il est concepteur du système de règles et du design général de la gamme. Il a même fait une BD dans l'univers de Wurm, donc c'est un jeu de rôle complet, un créateur complet qui mène tout son projet artistique de A à Z, et c'est vraiment très très beau. Il faut voir que Wurm, c'est un jeu qui a été primé
il y a 2 ans par le prix Rollist et qui est aujourd'hui nommé pour le Graal d'or du jeu de rôle, donc dans la catégorie réédition. On aura les résultats demain, vendredi. On espère qu'il va l'emporter. On a également Capitaine Vaudou parmi nos gammes qui est nommé dans cette catégorie. Ouais. Bon, en plus, j'ai remarqué, Wurm, en plus d'être un jeu de rôle, c'est carrément une œuvre d'art. On a l'impression d'avoir un mélange de bande dessinée, de livres, d'œuvres littéraires, etc. C'est vraiment c'est très très bon. On apprend plein de choses. On revient un peu sur certains préjugés qu'on peut avoir sur cette époque. Moi, c'était pas une période qui m'intéressait plus que ça. Et quand j'ai commencé à m'intéresser au jeu, j'ai complètement plongé dedans et c'est passionnant. Alors, parlons un peu de Roll & Play. Alors, le jeu de rôle. Alors, est-ce qu'on joue les personnages de l'émission? Ça fonctionne comment en fait? Eh bien, Roll & Play, donc dans la boîte d'initiation, vous avez la possibilité soit de jouer des personnages qui sont des personnages classiques de l'Heroic Fantasy, soit effectivement d'incarner directement les personnages des premières saisons de l'émission. D'accord. Donc ceux que vous pouvez découvrir dans les 4 premières saisons de l'émission sur YouTube avec la campagne Oblivion. Et il s'agit de Léowen, d'Ozias et de tous les personnages que vous pouvez voir dans les premières saisons de l'émission. Dans la boîte d'initiation de Roll & Play, on est sur des aventures d'initiation. Donc le premier livret, c'est une aventure dont vous êtes le héros, à jouer donc avec comme les livres à l'époque où on va lire un texte et puis en fonction des choix qu'on veut faire, on va aller à tel ou tel paragraphe. D'accord. C'est une aventure solo qui permet de commencer à apprendre à se familiariser avec les règles du jeu de rôle, faire les premiers lancers de dés, etc. Mais on est vraiment pris par la main. D'accord. Le deuxième livret, c'est une autre aventure dont vous êtes le héros, mais à faire à plusieurs. Cette fois-ci, il y a plusieurs personnages et donc chacun va intervenir. Et là encore, ça permet de commencer à constituer un groupe où chacun a un rôle à jouer, tout en étant toujours guidé, on va dire, un peu sur les rails de l'aspect aventure dont vous êtes le héros. Vous allez aller d'un paragraphe à l'autre. Et ensuite, plusieurs aventures classiques où un des joueurs va endosser le rôle de meneur de jeu tout en étant quand même pris par la main pour mener des premières aventures. Ça, c'est pour la boîte. Et donc dans la boîte, on peut jouer ces aventuriers, on va dire classiques du jeu de rôle, ou incarner les personnages de l'émission directement. Et après, dans la gamme Roll & Play, on a également la réédition de la campagne Oblivion, qui est la campagne qui est jouée en 4 tomes, donc la campagne qui est jouée dans les premières saisons de Roll & Play. D'accord. Il arrive pas forcément la même chose. Il n'arrive pas forcément la même chose. La trame générale est la même. La direction générale qui est prise par l'histoire reste la même. Mais vous verrez d'ailleurs au fur et à mesure que vous progressez dans la campagne, les premiers chapitres, les premières aventures sont très semblables à ce qui se passe dans l'émission. Et puis, comme dans l'émission, parfois, les directions qui ont été prises par les personnages s'éloignaient un peu de ce qui est proposé dans les ouvrages. Il y a une certaine divergence. D'accord. Et au niveau de la mécanique, c'est la même mécanique, ceux qui ne connaissent pas l'émission, par exemple, c'est la même mécanique que les Chroniques oubliées sur base de D20, ça fonctionne? Alors oui, c'est le même principe. On n'est pas tout à fait sur le même système de règles. Ça, là, on rentre un peu dans des détails, mais entre la version 3.5 et la version 5 de l'OGL. Mais en gros, si tu veux, le principe reste le même. Le principe pour ces jeux-là, c'est toujours, quand je dois faire un test, je lance un dé à 20 faces contre une difficulté. Si j'atteins le seuil de difficulté, l'action est réussie. Si je suis en dessous du seuil, l'action est ratée. Il y a des modificateurs, positifs ou négatifs. Et on a parfois une mécanique d'avantage ou de désavantage qui permet de lancer 2 dés. Donc sur Chroniques oubliées, on est sur une version antérieure. La base des règles est antérieure. C'est ça. Sur le Roll & Play, on est sur ce qu'on appelle la 5e édition. C'est ça. La 5e édition du plus connu des jeux de rôle. D'accord. Ça met même une espèce de sorte d'initiation pour ceux qui après veulent passer sur des gammes un peu plus complexes. Absolument. Là, très très bien. Et au niveau de, on va parler un petit peu aussi du futur de Black Book, des produits. On a appris que vous étiez en train de voir pour une 2e édition d'Edland. C'est ça? Alors c'est presque une 3e édition. C'est plutôt 3e. On est en train de un grand classique quand même. Oui. L'édition actuelle, c'est l'édition Deadlands Reloaded, qui est en train de se terminer, qui correspondait à la précédente version du moteur Savage Worlds, des règles de Savage Worlds. On a une nouvelle version de Savage Worlds qui est l'Adventure Edition, qui se joue notamment,
avec laquelle on peut jouer notamment à Texas University. D'accord. Qui est arrivé de l'année dernière. Et donc la nouvelle version de Deadlands, qui va être en financement participatif à partir du 1er mars sur Game On Tabletop. C'est tout proche, quoi. C'est tout proche, c'est mardi, c'est dans quelques jours. Va permettre de faire avancer l'histoire de Deadlands avec des règles un peu ajustées pour être plus fluide et toujours avec le même esprit de western fantastique qui avait fait le succès de la gamme il y a des années. Pour ceux qui ne connaîtraient pas, c'est une origine assez originale, c'est du western fantastique. Ouais. Un petit peu, c'est un peu on plonge dans un univers pratiquement post-apocalyptique, un petit peu avec dans une version alternative de l'Ouest américain, ça, avec des colts, avec des attaques de diligence, des poursuites de train et de la magie et de l'horreur et des phénomènes surnaturels. Et c'est vraiment très très sympa, très original et très sympa. Et sinon, à part ça, au niveau de l'actualité À part ça, notre actualité à venir, c'est des nouvelles gammes qu'on va lancer. Donc je parlais tout à l'heure des boîtes chroniques oubliées. On a des boîtes fantasy, on a une gamme plutôt contemporaine horreur. Elle est très attendue. On va lancer une gamme qui s'appelle Chroniques oubliées Galactique, qui sera donc un univers science-fiction, space opéra. Ça va compléter un petit peu l'ensemble. Parce que vous avez contemporain, vous avez même du Cthulhu horrifique, vous avez le classique fantasy aussi. Exactement, et c'est très très beau. Et en exclusivité, ce que je peux faire, c'est qu'on n'a pas encore commencé à teaser les illustrations de Chroniques oubliées Galactique. Et voilà, on en a une ici. C'est signé Simon Labrousse, c'est très très beau, voilà, et ça va ressembler à ça. Du coup voilà, sur notre grosse actualité, ça va être ça arrivera au printemps. Et on a également un autre gros projet sur lequel on travaille, qui est le projet du jeu de rôle dans l'univers des légendaires. Les légendaires, c'est la bande dessinée. La bande dessinée. Ah d'accord, ok. La bande dessinée, c'est chez Delcourt et l'auteur c'est Patrick Sobral, qui est donc cette superbe série qui a beaucoup de succès auprès de la jeunesse. Et donc on va en faire une adaptation en jeu de rôle, toujours avec le moteur de Chroniques oubliées, sur le modèle des autres systèmes qu'on a mis en place. Il faut voir que Chroniques oubliées, c'est un système qui est simple, mais qui est très très modulable. C'est-à-dire que votre personnage, il va avoir des capacités avec des voix, et ça va lui permettre d'avoir un certain type de compétences ou certains types de pouvoirs ou de capacités. Et la force de Chroniques oubliées, c'est d'avoir pour chaque jeu un arbre de capacités et de voix qui correspond à l'univers avec des mécaniques un peu différentes mais qui restent familières. Donc voilà, on va faire ça avec les légendaires. Même chose, une boîte d'initiation et un jeu derrière. C'est très intéressant comme nouvelle. On voit que vous n'arrêtez pas de créer. En plus, un petit peu Black Book aussi, c'est un petit peu le synonyme aussi d'une maison d'édition qui a montré que beaucoup de stars, de célébrités s'intéressaient aux jeux de rôle, comme Chatham. Vous avez Chatham, Svar par exemple. Ouais, tout à fait. Donc ça montre que le jeu de rôle n'est pas qu'un jeu de niche, que beaucoup de gens peuvent s'intéresser au jeu de rôle, que le jeu de rôle est implanté partout. Et en fait, cette démarche, elle est venue naturellement, toute seule? Comment ça s'est produit? C'est important pour nous, ça c'est vraiment dans notre ADN depuis le début. Black Book, c'est une boîte qui a été fondée en 2004, à l'époque où le jeu de rôle était vraiment dans le creux de la vague, où la popularité du jeu de rôle était plus qu'elle est aujourd'hui. Nous, on a continué d'y croire, on a continué de mener ce travail de transmission du jeu de rôle auprès de la jeune génération. Et donc on n'a jamais arrêté, et c'est un bonheur de voir que le jeu de rôle est redevenu à la mode. Les frontières se sont aussi gommées entre le jeu de société classique, qui a commencé à adopter des mécaniques plus narratives, plus immersives. Le jeu de rôle qui a aussi fait son aggiornamento et qui a commencé un peu à se simplifier, à devenir plus accessible. Aujourd'hui, vous pouvez faire une super campagne de jeu de rôle en 3 sessions de 2 heures. C'est ça. Vous pouvez faire même un one-shot qui va durer une soirée, comme un jeu de société où vous allez pouvoir faire une campagne en quelques sessions. Vous n'êtes pas obligé de vous lancer dans une campagne qui va durer des années parce que les gens ont moins de temps aujourd'hui, mais ça reste possible. Voilà. Le catalogue Black Book d'ailleurs démontre cette diversité, parce qu'on peut jouer à Starfinder, qui est un jeu de Space Op, que pour ceux qui ne connaîtraient pas, où il peut y avoir des campagnes assez longues un peu, et puis d'autres jeux qui sont beaucoup plus one-shot. Donc vous présentez un peu, vous tapez dans vous présentez toute la gamme, l'éventail, possibilité de... On cherche à être le plus diversifié possible et à s'adresser à la fois à un public de hardcore gamers qui est le public dont nous-mêmes on est issus en tant que passionnés, et plus largement des jeux plus accessibles, plus simples, à destination du tout public, voire des familles. Et pour ça, un jeu comme Tales of Equestria, c'est un jeu génial. Alors on va justement parler de jeux complexes, et je vais vous demander des nouvelles d'un jeu que moi j'apprécie particulièrement, c'est L'Œil Noir.
noir. Ouais. Alors, c'en est où l'œil noir au sein de Black Book maintenant? L'œil noir, c'est un projet qui aujourd'hui tourne bien, puisque on a des sorties régulières. D'ailleurs, tiens, dans tous les bouquins que j'ai sortis ici, je t'ai pas pris la dernière sortie de l'œil noir. On fera une capture. On fera une capture, qui est la voix des héros, Ouais. donc un recueil de scénarios dans l'univers de l'œil noir. Et là, on bosse sur le prochain supplément, qui est la magie en aventurier, qui est le gros supplément sur la magie dans l'univers de l'œil noir, dans l'aventurie. D'accord. En fait, pour ceux qui ne connaîtraient pas l'œil noir, si vous prenez l'univers Donjons Dragons, vous le transportez par des auteurs allemands, etc., et vous avez un produit d'une richesse aussi égale, voire même l'aventurier, c'est énorme. C'est absolument gigantesque. En fait, Ouais. il faut voir que Donjons et Dragons, c'est un peu la référence du jeu de rôle Exactement. outre-Atlantique sur le continent américain, qui est monolithique là-bas. C'est pas du tout le cas en France. Où le paysage est beaucoup plus éclaté. Par contre, de manière surprenante, en Allemagne, c'est plutôt l'œil noir qui a pris le lead. Ouais. Et l'œil noir, depuis 30-40 ans, je ne vais pas dire de bêtises, mais depuis la fin des années 80, c'est une référence incontournable avec énormément de produits qui sont sortis. On est aujourd'hui dans la 5e édition du jeu. C'est très riche. C'est un titre qui est synonyme d'initiation pour beaucoup d'entre nous. Oui, tout à fait. Ouais. La fameuse boîte Gallimard. Avec la fameuse boîte Gallimard. Et d'ailleurs, on a, dans le cadre de la gamme française L'œil noir, réédité une boîte d'initiation qui est un hommage à cette boîte-là. Donc une gamme géniale, ça vient d'Allemagne. C'est une saveur différente des autres jeux de fantasy. Bah écoute Anthony, merci pour ces jolies nouvelles de Black Book. Merci Nico. Ça prouve que le monde du jeu de rôle se développe, devient de plus en plus riche, propose de plus en plus de choses différentes en fait. Et bonne continuation à vous pour ce salon, et puis on se retrouve bientôt pour des nouvelles news de Black Book. Merci à toi. Voilà, à bientôt. Bon festival et bon jeu. Ouais.